Bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va louer le Seigneur ensemble ce soir. Et on va commencer avec le chant « Je chante comme David ». Si vous pouvez vous lever et le chanter ensemble. Ton esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, ton esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Avec le chant « Ô prends mon âme ».
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai louange à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Alors, ce soir, on va parler de l'identité en Christ. Vous savez qu'on est dans un temps, dans une génération où l'identité de l'humanité, elle est détruite. On ne va pas le refaire
à chaque fois, mais bon, si je vais le refaire encore ce soir. Mais le monde va mal et on le sait. L'identité aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Les gens partent dans tous les sens. Mais dans tous les sens, vraiment. Et pourtant, le monde cherche absolument à avoir une appartenance à des groupes. Et pourtant, le monde se cherche. Les choses ont changé au niveau familial, au niveau émotionnel. Il y a des troubles de tout ordre, psychiatriques, psychiques, émotionnels, spirituels même. Mais pour nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous laisser influencer par le manque d'identité du monde. Nous avons une identité, et notre identité se trouve en Christ. Et nous devons fermement nous attacher à cette identité. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, un verset que vous connaissez pas mal. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose qui vient gratter un peu à la surface, on change légèrement. C'est quelque chose qui vient nous transformer profondément. Et on change d'identité. Nous n'avons plus l'identité que nous avions avant, malgré que je reste dans ce corps bien enveloppé, voilà. Mais ce qu'il y a à l'intérieur a littéralement changé. C'est plus le Laurie d'avant. C'est plus le Laurie qui avait son identité dans les quartiers bretons. C'est plus le Laurie qui avait son identité basée sur la chair et sur le péché. Mais c'est une identité qui est profondément basée en Jésus-Christ. Et c'est ça, nous les chrétiens, que nous devons regarder aujourd'hui. Notre identité se trouve en Jésus-Christ et en rien d'autre. Alors on va commencer un petit peu à avancer. On va prendre un verset qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ce texte nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Le petit mot « en » est tellement important dans ce texte, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament. Ce petit mot « en grec se dit « hev », je ne sais pas si je le prononce bien, voilà. Il est exprimé plus de 160 fois dans le Nouveau Testament. Il exprime une réalité spirituelle où le croyant est intimement uni à Jésus. Ce petit mot « en », nous on le traduit « en », bon, en français ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans le grec, c'est quelque chose qui a une importance capitale. Ça veut dire qu'il y a comme une unité. Le mot veut dire aussi au milieu d'eux, parmi, ou alors en union avec. C'est pas juste, allez, on va en vacances. Non, là, ce mot-là, c'est vraiment, on est unis à Jésus-Christ. Il est avec nous, on est avec lui, et c'est comme si on avait fusionné. Nous ne faisons plus que un avec Jésus-Christ. Alors pour nous, c'est là le commencement de notre identité. Nous sommes unis à Jésus-Christ. On va prendre ce soir quelques points que j'ai trouvés importants. Donc on revient sur la nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le croyant subit une régénération intérieure. Le vieil homme est crucifié. Il est terminé. Il y a quelques années en arrière, enfin il y a très longtemps en arrière, il y a un de mes films préférés pendant des années, c'était quand j'étais pas chrétien, il s'appelait L'Effaceur. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Il y a une main qui se lève, ma femme, forcément. Ah, Fatih, la tête. Ah. C'était avec Arnold Schwarzenegger. Ça, c'était mon acteur à l'époque. Il était costaud, il y avait lui et puis Sylvester Stallone. Voilà, c'était les deux acteurs du temps. Et puis, ce film-là, c'était L'Effaceur. C'était Arnold Schwarzenegger, c'était un agent secret. Il venait prendre les gens et il leur enlevait l'identité qu'ils avaient pour leur donner une toute nouvelle identité. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant, c'était pour les protéger. Avec Jésus, c'est la même chose. Nous avons une autre identité. L'identité que nous avions avant, elle est crucifiée. Elle a disparu en Jésus-Christ.
pour laisser place maintenant à la vie de Jésus-Christ en nous. Et c'est là-dessus que nous devons baser toute notre identité en tant que chrétiens. En Jésus-Christ, unis à Jésus-Christ, dans la pensée de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vivre notre vie en tant que chrétiens différemment. Si on vit notre propre vie comme bon nous semble, alors nous ne sommes pas unis avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous sommes à côté de lui. Comme un peu les disciples d'Emmaüs. Ils étaient là à côté de Jésus-Christ. Ça brûlait un peu dans leur cœur, ils sentaient des choses, mais ils étaient à côté. Là, c'est juste pour imager. Mais aujourd'hui, Jésus doit vivre en nous. Il doit être le centre de notre attention, le centre de nos pensées. Nos voix doivent être ses voix à lui. Nos pensées doivent être ses pensées à lui. Et c'est comme ça que notre identité doit se construire sur Jésus-Christ et sur rien d'autre. Le mot grec ici, nouvelle ou nouveau, se dit kainé en grec, et dans la pensée de Paul, quand il utilise ce mot, c'est quelque chose de neuf, jusqu'alors inconnu, c'est quelque chose d'inédit. Ça veut dire que quand il est dit, vous êtes une nouvelle créature, quand Laetitia, Jésus te dit, ma sœur, tu es une nouvelle créature, c'est que tu n'es plus comme avant. Tu es quelqu'un de différent, c'est inédit ce que tu es en train de vivre, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça vient d'être créé par Dieu, c'est pas quelque chose qui existait avant. Ce n'est pas juste une simple modification de ce que nous sommes. C'est autre chose. Samuel, c'est plus le même Samuel d'avant, c'est le nouveau Samuel. Où Jésus règne profondément dans son cœur, profondément dans sa vie. Ce n'est pas juste quelque chose qui est en surface, on saupoudre un peu de Jésus. L'identité en Christ, c'est profond, c'est radical. Notre ancienne nature, le moi d'avant, a disparu, il a été crucifié. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça fait bizarre d'entendre ça. Et je suis sûr que si les gens écoutaient ce genre d'enseignement, ils diraient « Oh, ce sont des sectes, ceux-là ». Mais en réalité, et je pense que, et je l'espère de tout mon cœur, que tout le monde a pu vivre ce que je suis en train de prêcher ce soir. Que tout le monde ici peut dire « Ben, je ne suis plus comme avant. C'est terminé, ma vie est différente d'avant. Moi, avant, j'étais violent, j'étais un brigand, un voleur, je faisais toutes sortes de magouilles. C'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, au plus profond de mon âme. Jésus est venu et il a tout enlevé. Il a éradiqué le péché dans mon cœur. Et je suis devenu quelqu'un de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas avant. Ce n'est pas une amélioration, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et le mot créature ici utilisé, qui se dit ktisis, je sais pas, bon je le prononce mal sans doute, donc traduit par créature ou création selon les versions. Quand on prend le terme en grec profondément, c'est comme s'il y a une nouvelle fondation. Il y a de nouvelles bases qui sont construites par Jésus-Christ et sur lequel, bien sûr, le Saint-Esprit va construire. Mais c'est une nouvelle fondation, c'est quelque chose de différent. Il ne prend pas la vieille fondation. Vous savez, on entend souvent les gens dire « Oui, mais il y a des liens d'avant qui traînent. » Quand on prend le texte et on traduit ce qu'il veut dire, il n'y a plus rien d'avant. S'il y avait des choses qui traînaient de spirituel en Jésus-Christ, unies à Jésus-Christ, elles ont disparu. Et le Saint-Esprit maintenant va nous faire grandir en Jésus-Christ afin que nous puissions lui ressembler parfaitement. Il va nous façonner à son image, à l'image du roi. La Bible nous dit dans Galates chapitre 2 et au verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est ça qui arrive quand Jésus entre dans notre vie. Nous sommes une nouvelle créature, il y a la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu entre en nous. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Même si parfois la chair essaye de ressusciter, la vieille nature essaye de ressusciter. Si on alimente la chair, forcément qu'elle va ressurgir. Alimentons-nous des choses de Dieu. Et vous verrez que la chair restera
bien crucifiée, dans son coin. Elle ne bougera pas. Il faut se rappeler dans notre quotidien, et c'est important, que notre chair a bien été crucifiée. C'est terminé. Il faut laisser l'esprit dérouler en nous notre nouvelle nature. Il faut rejeter toute fausse identité, toute chose fausse qu'on pourrait entendre. Et je vous assure que c'est important. J'ai rencontré il y a quelques semaines un homme et on lui disait que le chrétien pouvait être possédé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'en ai déjà parlé légèrement. Mais c'est faux, c'est un mensonge du diable. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, sont terminées. Il n'y a plus possibilité au diable d'agir dans notre cœur et dans notre vie. Alors il peut essayer de nous tenter, il peut essayer de nous faire trébucher, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Son rôle à lui, c'est d'essayer de mettre la pagaille chez les enfants de Dieu. Mais à l'intérieur, l'accès est terminé pour lui. La Bible dit que nous sommes entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Ça veut dire que si le diable vient, il chahute entre les mains de Dieu, mais Dieu va l'écraser. Mais c'est une question de logique et de bon sens. L'ennemi n'a plus aucun accès dans nos cœurs. C'est terminé. Parce que c'est Jésus qui vit en nous. Ne laissez pas des mensonges venir affaiblir ce que vous croyez, ce que vous êtes. Parce que j'ai vu cet homme croire ça, et du coup, il subissait des oppressions, et parfois même, il s'inventait pas, mais il y avait des choses qui se passaient parce qu'il entrouvrait les portes, parce qu'on lui avait dit des choses qui étaient fausses. La parole de Dieu est claire. C'est indiscutable. Et on peut chercher dans toute la Bible. Je mets au défi les gens de me chercher des liens de je sais pas quoi dans la Bible. Des liens héréditaires qui traîneraient après, je parle, la conversion. Il n'y a pas. Alors oui, des liens héréditaires, ça existe. Mais quand Jésus entre dans une vie, il coupe tous les liens. Il vient avec le sécateur, il sectionne les liens. On va continuer dans Éphésiens au chapitre 1 toujours, au verset 4 à 5. En lui, une fois de plus, en lui, le fameux en lui, en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est beau quand même. Il nous a adoptés. Dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17, la Bible nous dit également « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais c'est pas magnifique? Nous sommes les héritiers de Dieu. Est-ce que ça vous réjouit ce soir? Attendez, déjà quand tu as un héritage ici sur terre, tu es content. Tant que c'est pas des dettes. Voilà. Mais quand tu as un héritage, tu dis wow, j'ai 10, 15 000, 100 000. Si quelqu'un a 2 millions, pensez à moi. Voilà. Mais pour être honnête, quand tu as un héritage sur terre, c'est un héritage qui est corruptible, qui va fondre comme neige au soleil. Mais là, nous sommes héritiers, notre héritage est incorruptible. Il ne rouille pas. Il est éternel. Moi, ça me réjouit de savoir que mon Dieu m'a adopté. J'ai une nouvelle famille. J'ai un Père céleste. Alors oui, on garde notre famille terrestre et gloire à Dieu pour notre famille. Mais imaginez, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. C'est ça l'identité du chrétien. Vous êtes et nous sommes des enfants de Dieu. Si toutefois nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est important. Si l'Esprit de Dieu est entré en nous, si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes enfants de Dieu parce que la Bible le mentionne. Et c'est une grâce. Notre Père, c'est le Créateur, celui qui nous a créés, qui a créé toutes choses, celui qui est tout puissant, celui qui a vaincu la mort. Mais imaginez-vous, héritier du Dieu vivant, du Dieu tout puissant. Moi, quand je lis ça, ça bouillonne en moi. Je me dis, mais c'est impensable. Moi qui étais dans les bas-fonds des quartiers, qui faisais n'importe quoi.
Jésus entre dans ma vie et aujourd'hui, on peut m'appeler enfant de Dieu. Est-ce que vous imaginez la bénédiction que c'est pour nous d'être des enfants de Dieu? Et notre héritage incorruptible, on l'aura pour l'éternité. Gloire à Dieu. C'est ça l'identité du chrétien. Il est enfant de Dieu. N'oubliez pas ça, c'est très important. Le mot qui est employé en grec, qui se dit euothesia, c'était pas du japonais, même si l'accent faisait japonais. Voilà, c'était du grec. Ça signifie être affilié. Il y a une affiliation ou prendre légalement pour son fils. Quand Dieu fait les choses, quand Paul en parle, c'est quelque chose qui est légal. C'est-à-dire que vous n'avez pas à douter. Ah, est-ce qu'on est vraiment les enfants de Dieu? Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a bien compris les choses? C'est quelque chose qui est officiel et légalisé par Dieu lui-même. Alors ne doute pas de qui tu es. Ne doute pas de ton statut d'enfant de Dieu. Arrête de douter, laisse ça de côté. Dieu a envoyé Jésus, son fils unique, pour que tu puisses toi à ton tour devenir son enfant. Est-ce que tu te rends compte de la grâce que Dieu nous a faite? C'est une grâce, c'est impressionnant. Il voulait que chacun d'entre nous dans cette salle, nous soyons appelés ses enfants. Que nous soyons co-héritiers en Jésus-Christ. Je trouve ça extraordinaire. Nous avons une famille. Et ça, c'est le choix souverain de Dieu. Nous avons été prédestinés. Alors, je ne vais pas parler de la prédestination ce soir, même si c'est un sujet très intéressant. Mais en fait, Jésus avait tout prévu, Dieu avait tout prévu en Jésus-Christ. Il avait prévu que nous puissions être adoptés en Jésus-Christ, que nous puissions être sauvés en Jésus-Christ, que nous puissions être rachetés en Jésus-Christ. C'est merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. C'est une grâce. Et ce soir, chacun d'entre vous qui êtes assis sur votre chaise, vous pouvez avec assurance dire « Je suis enfant de Dieu ». Et vous pouvez chercher sur terre. Le président des États-Unis a un statut inférieur à nous, à part s'il est chrétien. Je ne le sais pas, c'est son problème. Mais s'il n'est pas chrétien, son statut est bien inférieur au nôtre. Enfant de Dieu, c'est le statut ultime qu'un être humain peut avoir sur terre. Il n'y a pas un statut plus grand que celui d'enfant de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, avec ce Dieu tout-puissant, celui qui contrôle le ciel et la terre, celui qui a autorité sur toute chose. C'est un immense privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Et parfois, et c'est vrai, on l'entend de plus en plus, j'ai même discuté avec un musulman il y a quelques semaines en arrière, qui me disait, c'est bizarre, vous les chrétiens, on dirait que vous avez honte d'être chrétien. Et des fois, on a honte, c'est vrai. Des fois, on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas assumer notre foi. Et pourtant, on est dans un pays libre. Vous savez, si vous êtes en Afghanistan, là, je peux comprendre que on soit sage et on se taise. Mais en France, on devrait être fier. Moi, j'ai toujours des habits un peu étranges comme ça. Moi, il y a toujours une croix qui traîne sur mes habits. Les gens savent. Je me balade dans la rue, on va dire 8 fois sur 10, j'ai un habit qui montre que je suis chrétien. Et puis dès que je peux dire que je suis chrétien, moi, je porte ça avec fierté. Je suis fier et heureux d'être enfant de Dieu. Et qu'ils viennent se moquer de moi, il n'y a pas de souci. Si les gens veulent se moquer, c'est pas grave. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Je suis héritier. Nous devons être fiers de notre appartenance, de notre identité. Nous ne devons pas la cacher. Nous devons la porter fièrement, la propager dans le monde entier. Parce que nous sommes héritiers, mais nous voulons d'autres héritiers avec nous. Nous voulons que le monde puisse connaître Jésus-Christ et à son tour, les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus puissent devenir à leur tour héritiers du Dieu merveilleux, du Dieu tout-puissant que Dieu est, de ce Père rempli d'amour. En tant qu'enfant de Dieu, notre identité, c'est une identité aussi où il y a eu la rédemption et le pardon. C'est important, parce que le monde croule sous le péché. C'est dur aujourd'hui. Nous, la Bible nous dit, toujours dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 7, en lui, une fois de plus, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce.
Dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, il est dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Je trouve ça extraordinaire, l'œuvre de Jésus dans notre vie. Il n'a pas seulement fait en sorte que nous soyons juste sauvés comme ça, il a fait en sorte que nous puissions être libérés du péché, que la dette qui était au-dessus de nous soit effacée. On devait tous mourir, on mérite qu'une seule chose, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, la dette est payée par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Il n'y a pas un seul péché sur lequel nous ne pouvons pas être pardonnés. Vous savez, l'autre jour, on discutait avec des gens qui n'étaient pas chrétiens et ils disaient « Mais vous êtes pour le pardon des péchés et tout ça ?» Je dis « La Bible l'est en tout cas, donc nous aussi. » Et puis la personne me dit « Ouais, mais ceux qui touchent aux enfants et tout ça », j'ai dit « Ah, ça c'est le problème de Dieu. » Et j'ai été honnête avec la personne. J'ai dit « Heureusement que je ne suis pas Dieu, moi, parce que j'aurais fait un carnage. » L'amour de Dieu est immense, il est infini. Il pardonne celui qui se repent, même si c'est atroce ce qui a été fait. Dieu est immensément amour. Son amour est infini. Même si nous, on ne peut pas comprendre certaines choses. C'est sûr que humainement parlant, il y aurait un blocage. Mais Dieu n'est pas un homme. Il est au-dessus. Il pardonne chacun de nos péchés. Le mot qu'il a utilisé dans ce texte pour dire rédemption, c'est apolutrosis. Ça veut dire un rachat complet. Ça veut dire que tu n'es pas racheté pour 2 mois, tu n'es pas racheté pour 6 mois, tu n'es pas racheté pour 4-5 ans. Le rachat est complet. La dette est totalement payée. Tu es libéré de l'emprise du péché. Tu es pardonné de tous tes péchés. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, la dette est totalement payée. Jésus est le seul, je dis bien le seul Jésus, à pouvoir pardonner et libérer du péché. Je discutais l'autre jour avec un voisin, et le voisin disait « Ah mais vous, il n'y a personne qui peut pardonner des péchés, il n'y a que Dieu. Vous parlez de Jésus. » Je dis « Oui, moi je crois que Jésus pardonne des péchés. Il a pardonné les miens, il peut pardonner les vôtres. » « Ah non !» Je dis « Ok, d'accord. C'est pas grave. Mais moi je sais que mon Jésus pardonne les péchés. Parce que il peut le faire, il est le Fils de Dieu. Il est au-dessus de tout. Vous savez, la Bible dit que Jésus jugera tous les hommes. C'est-à-dire que tous les prophètes qui sont passés, même les prophètes des autres religions, ils seront jugés par Jésus. Il est celui qui juge, mais il est également celui qui sauve, qui pardonne. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. C'est extraordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre conscience que nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Parfois, le mensonge vient, le diable vient essayer de semer le trouble. Ah, mais tu te rappelles pas, hein Maggie, il y a 88 ans en arrière, on peut le dire à Maggie parce que voilà, il y a 88 ans en arrière, tu avais fait telle et telle bêtise, mais tu peux pas être pardonné. Ça c'est faux Maggie, tu le sais très bien. Dieu t'a pardonné de toutes choses. Et le diable parfois essaye de nous faire culpabiliser, de nous faire rappeler notre passé. Mais il ne peut pas. Si tu es profondément enraciné en Jésus-Christ, ton identité, c'est l'identité d'un enfant libre. C'est l'identité d'un enfant pardonné. Tu n'as plus à rougir de ton passé. Dieu l'a effacé en Jésus-Christ. C'est ça l'identité du chrétien. Tu ne dois pas ressasser ton passé et dire « Ah, mais j'étais comme ça, est-ce que Dieu peut me pardonner ?» Combien de fois j'ai pas entendu des chrétiens me dire « Mais, pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus, mais il y a quelques années, j'avais fait ça et je suis dans la culpabilité. » Non, stop. Arrête de culpabiliser. Jésus a payé le prix. Jésus a effacé ta dette. Il t'a pardonné. Oublie ton péché, c'est terminé. Le diable veut que tu culpabilises, que tu perdes, on va dire, ce privilège d'enfant de Dieu. Mais n'oublie jamais que la dette est payée. Alors quand le diable vient te rappeler ton passé, vous connaissez la suite ? Rappelle-lui son avenir. Ça va le calmer un peu. Voilà. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14.
La Bible nous dit en lui. Vous avez compris le en lui. C'est important. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Vous avez compris? C'est tellement important. Nous sommes scellés en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit en toi, c'est terminé. Enfin, dans le bon sens, bien sûr. Je ne dis pas que tu es terminé, mais tu ne peux plus être accusé de quoi que ce soit. Tu es scellé. C'est la preuve que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en toi. Et par le fait qu'il vit en toi, c'est la preuve de ton identité. C'est la preuve que tu es appelé enfant de Dieu. Et personne ne peut venir et te dire « Oui, mais toi, je le sens pas. Oui, mais toi, t'es nul. Oui, mais toi, t'es comme ci. Oui, mais toi, t'es comme ça. » Et toi, tu lui réponds « Moi, je suis enfant de Dieu. » Alors peut-être que je suis pas parfait. Mais Dieu vit en moi et il me rend parfait. Chaque jour, il me sanctifie. Chaque jour, il me fait de plus en plus ressembler à Christ. Si vous le laissez agir quand même dans votre cœur. Faut pas se dire « Bon, moi, je suis comme ça et ça restera comme ça. » Laissez le Seigneur agir dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit faire un travail en profondeur. Et jour après jour, vous serez transformés. C'est important. Mais sachez que si vous êtes nés de nouveau, si le Saint-Esprit est entré en vous, plus jamais à douter de ça. Si quelqu'un vient vous semer le doute, tout de suite vous lui dites non, ce que tu dis, je ne le valide pas. Moi, le Saint-Esprit est en moi, et la Bible dit que c'est le gage de ce que je suis enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous faire comprendre que notre identité, elle est en Jésus-Christ. Et parce que notre identité, elle est en Jésus-Christ, alors nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est une fierté pour chacun d'entre nous. Alors, la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, ça vient souvent le mot en lui. On le retrouve partout dans le Nouveau Testament. C'est important. C'est tellement important que vous preniez conscience. Je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore bien assimilé, en Jésus-Christ est notre identité. Et parce qu'elle est en Jésus-Christ, il nous a justifiés par son sang précieux. Il a effacé la dette, mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, je peux dire que je suis enfant de Dieu et je suis justifié parce que son sang a coulé pour moi. Son sang m'a purifié, son sang m'a lavé. Et parce que aujourd'hui, Jésus a payé le prix en lui. Je suis quelqu'un qui marche avec Dieu et Dieu surtout vit en moi. La Bible nous dit dans Jean, verset 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Notre identité, elle est profondément ancrée dans la vérité. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous connaissez ce verset, il est affiché là. C'est une réalité. Cette vérité nous affranchit. Elle nous a affranchis. Et elle nous permet de rester libres. Un chrétien qui marche dans la vérité, c'est parce qu'il connaît son identité. Ne laissez pas le mensonge gagner vos cœurs. Une fois que vous êtes profondément enracinés en Jésus-Christ, vous pouvez dire, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, et peu importe ce qui pourrait se dresser contre un enfant de Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce soir, sache que tu es aimé. Tu es aimé d'un amour infini. Et cet amour-là, rien ne pourra te séparer de lui, de son amour. C'est une promesse. Si tu vis en Jésus-Christ, tu n'as plus de doute à avoir. Tu es aimé. Tu es aimé du Dieu Tout-Puissant. Tu es aimé du Dieu qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Tu es aimé.
Et ce soir, tu dois retenir ça et rien ne pourra faire obstacle à cet amour. Il n'y a personne sur cette terre. Et même hors de cette terre, il n'y a aucun démon, personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est pas possible. Alors ce soir, prends ce statut d'enfant de Dieu. Sois fier de cette identité en Jésus-Christ. Sois fier de ce que tu es. Ne rougis pas. Lève la tête. Comme Étienne, face à ses bourreaux, il allait se faire lapider, se faire tuer. Il était fier. Il est mort, la tête haute, la tête levée vers le ciel. Alors j'espère qu'on ne va pas mourir comme Étienne. Mais en réalité, les chrétiens de l'époque, de cette époque-là, dans ce pays-là, n'avaient pas peur. Bien sûr que ça ne leur faisait pas plaisir. La plupart sont morts de façon atroce. Mais ils étaient tous fiers de ce qu'ils étaient. Ils avaient compris que la chose la plus importante sur terre, c'est d'être enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus important que d'être un enfant de Dieu, validé par Dieu en Jésus-Christ. Je rajoute en Jésus-Christ, parce que beaucoup d'autres religions vont dire nous aussi, Dieu et tout ça. Non, en Jésus-Christ. Parce que s'il n'y a pas le en Jésus-Christ, tout ça, ça ne marche pas. Tout ça, c'est fait pour rien et c'est dommage. La vérité, elle va renverser toutes les illusions de notre passé. La vérité, elle va effacer la honte. Elle va effacer la peur. Tu ne dois plus te laisser définir par ce que tu étais avant. Mais tu dois laisser Dieu définir ce que tu es. C'est important, mon frère, ma sœur, que tu ne laisses pas le monde, que tu ne laisses pas des gens autour de toi, même des membres de ta famille parfois, venir dire toi t'es comme ci, t'es comme ça, et puis non, toi t'es pas. Non. Si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui a défini ce que tu étais. Il a mis les lignes, les bornes. Il a déjà tout expliqué. Rien ne peut venir enlever ton statut d'enfant de Dieu. Si tu marches avec Jésus, si tu marches en lui, alors dis-toi bien que ton héritage sera éternel. C'est merveilleux. Vivre selon Christ, selon ton identité en Christ, c'est savoir déjà qui tu es. On est dans un monde où les gens ne savent pas qui ils sont. On l'a vu à plusieurs reprises. Ils ne savent même plus s'ils sont des hommes, des femmes, même des êtres humains. Il y en a qui se considèrent objets. Je vous assure, c'est un monde qui me rend triste, vraiment triste. Et les gens, alors qu'ils pensent être de plus en plus libres, ils souffrent de plus en plus. Ils se recherchent, mais ils ne savent pas qui ils sont. Nous, les chrétiens, nous devons savoir qui nous sommes. Et dans notre quotidien, nous devons nous rappeler quelle est notre identité. Parce qu'elle est notre boussole, cette identité. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, alors tu sais que la parole de Dieu va te guider. Le Saint-Esprit te conduira, il te façonnera, il te travaillera de l'intérieur. Et tu n'auras pas à craindre pour ton lendemain. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne seras pas effrayé comme les gens du monde, qui s'effrayent pour peu de choses. Mais toi, tu sauras que tu es aimé, et tu es aimé pour l'éternité. Je finirai sur ce verset-là de 1 Jean, chapitre 3, au verset 1. Mais un verset magnifique. Je sais que vous le connaissez tous parce qu'il était chanté il y a quelques années en arrière. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà, on va prier, on va baisser nos têtes ce soir. Et peut-être que ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle qui ne se sent pas enfant de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui se dit, mais moi, je suis nul, je suis comme ci, je suis pas comme ça, je suis incapable. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es enfant de Dieu. Ne laisse pas le doute et le mensonge venir t'accabler, te culpabiliser. Parce que tu es enfant de Dieu. Jésus a payé le prix pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Alors si ce soir il y a quelqu'un qui se pose la question même, mais est-ce que je suis aimé par Dieu? Alors lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Je prierai pour que tu te sentes aimé, pour que le Seigneur te révèle à quel point tu es merveilleux et à quel point il t'aime. Alors s'il y a quelqu'un ce soir qui lève la main, et je prierai pour lui. Alléluia, j'ai vu la main qui se levait. J'ai vu les mains qui se levaient. Vous pouvez baisser vos mains, alléluia.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doutent parfois de l'amour de Dieu pour eux? Ou qui ne se sentent pas assez bien pour être enfants de Dieu? Simplement, le Seigneur voit vos mains qui se lèvent. Alléluia. Ce soir, c'est un soir important. Tous ceux qui ont levé leurs mains ce soir, vous allez proclamer dans vos prières que vous êtes enfants de Dieu. Vous allez dire haut et fort, quand vous prierez ce soir en rentrant chez vous, que Jésus a payé le prix pour que vous soyez enfants de Dieu. Et que rien ni personne ne peut venir ravir ce titre-là. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ceux qui ont levé leurs mains ce soir. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont aimés de toi. Ils sont aimés du Dieu qui a un amour infini pour ses enfants. Et je voudrais, Seigneur mon Dieu, que tu viennes sceller par le Saint-Esprit dans leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu, que tu le mettes dans leur pensée, le fait qu'ils sont tes enfants, que tu les aimes et que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour qu'ils puissent avoir ce titre d'enfant de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour qu'ils se lèvent, qu'ils soient fortifiés et que dans leur âme, ils se sentent profondément aimés, être profondément tes enfants, afin qu'ils puissent témoigner autour de toi avec assurance de leur salut. Parce que Seigneur mon Dieu, quand nous savons qui nous savons que nous sommes sauvés parce que tu as payé le prix. Alors ce soir, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur mon Dieu, créer quelque chose de beau dans leur cœur. Qu'il enlève cette culpabilité, ce poids peut-être du péché ou je ne sais pas, ce qui leur empêche, Seigneur mon Dieu, de se rendre compte qu'ils sont pleinement enfants de Dieu. Mais tu agis au plus profond de leur cœur. Tu fais ce que toi seul sais faire, Seigneur. Merci mon Dieu pour tout cet amour. Merci parce que nous sommes tes héritiers. Merci parce que, Seigneur, tu nous as libérés du poids du péché. La dette qui était au-dessus de nos têtes, cette mort éternelle, tu l'as effacée d'au-dessus de nos têtes pour nous donner ta vie. Et Seigneur, je ne te serai jamais assez reconnaissant parce que tu as tout accompli à la croix. Tout est accompli, Seigneur mon Dieu. Je prie également pour ceux qui parfois pensent qu'il faut faire des œuvres, il faut faire des choses pour être aimé de toi. Seigneur mon Dieu, ôte cette pensée de leur cœur. Parce que, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas au mérite. C'est parce que tu nous aimes déjà que tu as donné Jésus ton Fils. Tu nous as aimés avant même que nous soyons sauvés, que nous soyons chrétiens. Seigneur mon Dieu, viens enlever cette pensée qu'il faudrait faire pour être aimé. Parce que toi, tu nous aimes de façon inconditionnelle. Alors ce soir, reçois toute notre adoration. Seigneur mon Dieu, reçois nos vies, encore notre amour. Nous sommes là pour toi, pour t'adorer, pour te louer. Et merci pour cette réunion de ce soir. Amen. Alléluia. Ouais. Bonsoir à tous. Eh ben, le message là, je vais dire la puissance. Quand on est enfant de Dieu, le diable s'en va en courant. Et je l'ai moi-même vécu. C'est pour ça que je voulais le dire. Quand, vous savez, quand j'ai été dans le coma, je me souviens de rien du tout, mais j'oublierai jamais, jamais, jamais de ma vie ce moment que j'ai eu. Et j'étais dans le coma, je me rappelais même plus de mon mari, ma fille, je me rappelle de rien. Mais je me souviens quand le diable est venu me parler dans l'oreille et qu'il me disait, il me susurrait à l'oreille, tu vas mourir 3 fois de suite. Je lui ai dit non, je suis enfant de Dieu et Jésus est en moi. Et il est parti instantanément. Vraiment, ça c'était puissant. Et ça, c'est un moment de ma vie. J'oublierai jamais. C'est le moment le plus fort de ma vie parce que je l'ai senti partir et j'ai senti cet amour en moi. Oh, j'étais heureuse. J'étais dans le coma, mais j'étais heureuse. Et j'ai dit, je suis enfant de Dieu et le diable, il est parti tout de suite. Alléluia. Merci ma sœur. Gloire à Dieu.